Et bonjour à tous les amis, j'espère que ça va. Moi, ça va bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu. Alors aujourd'hui, on va réagir sur un truc incroyable. Comme vous voyez, il y a une femme qui était mariée 3 fois à 19 ans. C'est impressionnant, non? 19 ans. Je pourrais même pas faire ça. Vous imaginez, vous? Attendez. 3 fois quand même. 3. C'est impressionnant. Bon. On va réagir sur ce truc. Mettez des pouces bleus surtout. Pouces bleus, pouces bleus. Masse. Plein. Moins 30. 30, allez. Et abonnez-vous à fond. Ça me fera extrêmement plaisir. J'étais en train de me dire, attends, qu'est-ce que je vais vous raconter? Mais non, je sais. Et surtout, activez la cloche. Ça me fera extrêmement très plaisir. Bon, commencez à... Salut tout le monde, je m'appelle Salut. Julie. Si tu moi, penses je que m'appelle personne ne peut Miroto. être marié 3 fois à 19 ans, tu te trompes. Crois-le ou non, je suis en train de planifier mon 4e mariage. Ah, Mais déjà? commençons par le début. Peut-être que mon histoire te servira de leçon. J'ai rencontré Will quand j'avais 17 ans. C'était l'amour de ma vie, ou du moins, c'est ce que je pensais. Pendant ma terminale, je travaillais à temps partiel dans un magasin du coin. Je voulais être indépendante vis-à-vis de mes parents, qui me donnaient peu d'argent de poche et qui me traitaient comme leur propriété. Lui, il était caissier dans ce magasin. On passait nos journées à travailler ensemble. Il avait tellement de charme avec ses tresses multicolores et son t-shirt déchiré. Oh là là. Il était aussi très ouvert et m'a raconté son histoire sans peur. Il avait été élevé dans un orphelinat et avait vécu tout seul très tôt. À 15 ans, il avait emménagé dans l'autre ville et avait rencontré Stan, son meilleur ami qu'il avait toujours soutenu. Lui, il avait eu plusieurs emplois, mais son rêve était de devenir photographe professionnel. Stan et Will avaient tous les deux 22 ans quand je les ai connus. On s'est vite mis ensemble avec Will, on passait beaucoup de temps ensemble. Stan et Will étaient colocataires et on a commencé à faire des choses à 3. Je me sentais à l'aise avec eux. On était dans notre propre monde, juste nous 3 et leur chien. Ils avaient un chien qui s'appelait Scotty. On regardait des films, on jouait aux jeux vidéo et on profitait de la vie. Et puis un jour, j'ai invité Will à un repas chez mes parents pour qu'ils se rencontrent. Ce dîner a été un désastre. C'est pas mal. Tentez 2 secondes. Bon, les amis, on est de Mes retour. parents étaient assez conservateurs et ils l'ont tout de suite détesté. Ils lui posaient des questions très directes sur son enfance, ses études, ses moyens financiers. Mon père était très condescendant avec lui. Ils se sont disputés et Will est parti avant la fin du repas. Mes parents m'ont dit qu'il n'était pas le bon pour moi et que je devais l'oublier. Ils ont exigé que C'est un j'aille peu à normal, quoi. l'université C'est quand même... sa fille s'inquiète, hein. et que je trouve un emploi respectable plutôt que de m'occuper de cette romance. C'est mieux. Ils ont critiqué son apparence, ses cheveux, son style. Ah, bah ça c'est quoi? C'est irrespectueux. C'est pas du respect là. Là non. Là, non, je peux pas passer ça. Non, vous avez fait comme moi. Tu peux pas faire ça. Tes parents vont pas se moquer du gamin et puis se moquer de ses cheveux, de sa couleur, de ses origines. Ça se passe. C'est du raciste. Quoi, du raciste. Même s'il a une couleur blanche. C'est du raciste quand même. Sorti rejoindre Will. On a décidé d'emménager ensemble, Ça, malgré les plaintes de mes parents. Mais j'avais déjà 18 ans. Ah oui, C'était vraiment une belle période. J'ai même teint mes cheveux en rose pour faire un peu comme lui. Après un moment, j'ai compris que j'étais enceinte. Quand je l'ai dit à Will, il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Forcément, on s'aimait. On a organisé un petit mariage juste avec nos amis proches. Mes parents ne l'ont même pas su. Stan m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel au lieu de mon père. J'étais très heureuse d'entamer ce nouveau chapitre dans ma vie. Après le mariage, le magasin dans lequel on travaillait tous les deux a fermé. Des promoteurs avaient décidé de construire un grand centre commercial à cet endroit. On a perdu notre source de revenus et on a bientôt été à court d'argent.
Will a dû oublier ses rêves de photographe et a été obligé d'accepter tous les petits boulots qu'il trouvait. Il était épuisé et on commençait à se disputer de plus en plus souvent. Et puis, j'ai fait l'erreur de dévoiler ma grossesse et le mariage à mes parents. Je suis allée chez eux pour dîner et je leur ai dit la vérité, en espérant qu'ils nous aideraient à élever leur futur petit enfant. Mais ils étaient furieux et méchants, surtout ma mère. Elle ne voulait m'aider financièrement que si je renonçais au bébé. J'ai quitté la maison en pleurant. 3 mois après le mariage, Will est rentré à la maison tout excité. Il venait d'avoir une offre d'emploi en tant que photographe sur un bateau de croisière. Mais c'était un job saisonnier et le bateau allait parcourir le monde. Il devait partir 2 mois plus tard et être loin de la maison pendant 8 mois, à voyager à travers les continents. D'un côté, j'étais frustrée qu'il ne soit pas là pour la naissance du bébé, mais c'était une chance incroyable pour lui. Ah d'accord. Ok, d'accord, Il j'ai était un si petit content bug. d'avoir enfin Ne un vous job inquiétez de pas, rêve. j'ai juste un petit bug. Il méritait de tenter sa chance. Dans la soirée, nous avons dîné avec Stan et on lui Et a il y a raconté Mignon ce qui qui est s'était passé, genre. passé. On avait un seul problème. Will allait recevoir l'argent à la fin des 8 mois, alors que j'en avais besoin tout de suite pour mon assurance santé. On ne pouvait pas compter sur mes parents et Will n'en avait pas. Et c'est là que Stan a proposé un plan dingue. C'est un développeur informatique et son entreprise lui proposait de bonnes assurances médicales pour les conjoints. Il nous a raconté qu'un de ses collègues avait épousé sa copine enceinte qui était aussi immigrée uniquement pour qu'elle puisse bénéficier de l'assurance. Et ça avait marché. Donc les garçons ont élaboré un plan. Will et moi allions divorcer pour que j'épouse Stan et que je reçoive un traitement médical sans avoir à me soucier des factures. On avait encore un peu de temps pour y réfléchir, mais il fallait quand même se dépêcher. C'est comme ça que mon premier mariage s'est terminé. 5 semaines plus tard, j'étais devant le registre de la mairie avec Stan. En 10 minutes, j'étais devenue la femme de Stan. J'entamais mon 5e mois et mon ventre commençait à se voir. Les fonctionnaires de la mairie nous ont félicités et on a ri. Le seul invité était Will. Il avait l'air un peu perdu, mais on s'est beaucoup amusé ensuite et on a bien fêté ce 2e mariage. Et puis, Will a dû partir. Il m'a laissé avec Stan et le chien. Il me manquait beaucoup au début, mais ensuite j'ai vite été prise par ma grossesse. Stan a toujours été gentil avec moi. On a appris à mieux se connaître. En fait, on avait beaucoup de choses en commun. On aimait la même musique, les mêmes films, la même nourriture. Mon faux mari était devenu mon meilleur ami. Il prenait des cours d'entraînement à l'accouchement avec moi et on s'amusait beaucoup. Will m'appelait de temps en temps, mais il était très occupé. Du moins, c'est ce qu'il me disait. Quand le moment est venu, j'ai donné naissance à ma magnifique fille, Charlotte. Stan était là avec moi et je lui en étais très reconnaissante. J'ai prévenu mes parents qu'ils pouvaient venir me voir à l'hôpital, mais ils ne sont jamais venus. Je n'ai vu que des amis et Stan. On a fait un Skype avec Will quand il a vu le bébé. Il était tellement ému qu'il a commencé à pleurer. Je ne l'avais jamais vu si ému. C'est sûr, c'est... Quand on a ramené Charlotte à la maison, j'ai eu une sorte de dépression postnatale. Mais Stan prenait soin de moi et me donnait de l'énergie. C'était dur et inhabituel d'élever un bébé, mais je me sentais chanceuse. Et un soir, il m'a soudainement dit qu'il m'aimait. Dès le premier regard, il savait qu'il ne devait pas, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Ça ne m'a pas trop surprise. Pour être honnête, j'avais aussi des sentiments amoureux pour Stan, mais je ne m'étais jamais autorisée à me les avouer parce que cela aurait représenté une énorme trahison et en même temps, j'étais folle amoureuse de Will. Et il me manquait énormément. J'ai pris Stan dans mes bras et je lui ai demandé d'oublier cette conversation. Il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi si j'en avais besoin. Et puis, sans prévenir, les parents de Stan qui vivaient en dehors de la ville l'ont appelé en demandant pourquoi ils n'étaient pas au courant que leur fils unique était marié. Sa mère remplissait des documents à la banque et c'est là qu'ils le lui ont annoncé. Quelques heures plus tard, ils ont débarqué à la maison. C'était un désastre. On a dû tout leur expliquer. Étonnamment, leur réaction a été très calme. Ils ont beaucoup aimé passer du temps avec Charlotte, même si elle n'était pas leur petite fille. Ils ont commencé à s'en occuper de temps à autre, ce qui me faisait beaucoup de bien. Will est rentré quand Charlotte avait 5 mois. J'étais vraiment heureuse de le voir, mais il avait changé. Il s'était coupé les cheveux, avait bronzé et il parlait différemment. Stan et moi avions déjà rempli nos papiers de divorce pour que nous puissions nous remarier dès le retour de Will. Le mariage était magnifique, tranquille, mais très beau. Mais cette fois,
Stan ne m'a pas accompagnée à l'hôtel. Oh. Mes sentiments envers lui étaient trop troubles et je lui ai demandé de trouver une excuse pour rater le mariage et déménager de l'appartement. Et il l'a fait, en prenant le chien avec lui. Will m'a emmenée en lune de miel avec Charlotte à la plage. Oh, c'est trop Il mignon. était heureux de rencontrer enfin sa petite fille. Il a pris des photos et on a profité de nos premières vacances ensemble. Les premières et les dernières. Après le retour à la maison, j'ai commencé à remarquer que Will avait parfois un comportement étrange. Des appels secrets curieux et des disparitions mystérieuses. C'était évident qu'il me cachait quelque chose. Et puis un jour, j'ai vu un message d'un Bobby. Bobby disait à Will qu'il l'attendait et envoyait un selfie d'une très jolie femme lui envoyant un baiser. Quand Will est rentré de son footing, je lui ai directement demandé ce qui se passait. Et il m'a avoué la vérité. Il avait rencontré cette femme sur le bateau et ils avaient eu une histoire. Il avait continué leur relation après la fin de la croisière. Et devine quoi? Cette fille était aussi tombée enceinte. Il le savait déjà quand il m'a épousée. J'étais complètement désemparée. Non seulement il m'avait trompée pendant tout ce temps, mais il m'avait surtout menti. Il m'avait épousée pour je ne sais quelle raison, par culpabilité, je suppose. Alors que j'avais dû repousser Stan, un ami beau et aimant. Et pour qui? Pour un trompeur et un menteur. Ce n'était plus mon Will bien-aimé. C'était dramatique. Je lui ai dit qu'il n'était plus qu'un étranger pour moi et je l'ai mis dehors. J'ai remarqué qu'il avait du mal à laisser sa fille, mais moins qu'il l'aurait dû. Après tout, il ne connaissait presque pas Charlotte. Il aimait cette femme et avait sauté sur l'occasion pour s'échapper. Plus tard dans la soirée, Stan a appelé Will et lui a parlé d'homme à homme. Et d'ami à ami. Le lendemain, il est venu me voir avec des fleurs, un jouet pour Charlotte, et il m'a dit qu'il voulait qu'on soit ensemble. Pour de vrai cette fois. J'ai dit oui parce que durant toute cette folie, j'ai compris que Stan était ma vraie âme sœur. En ce moment, je suis au milieu des procédures de divorce avec Will et je suis fiancée à Stan. Et voilà, j'espère que tu as aimé mon histoire. Si oui, aime cette vidéo et abonne-toi. Qu'est-ce que tu ferais? Pardon. C'est différent. Alors, les lunes, ouah, c'était compliqué. Alors, elle s'est mariée avec un homme, d'accord? Ils avaient plus trop de tout ça. Elle était amie avec quelqu'un qu'elle aimait bien aussi. Donc, elle s'est divorcée pour se marier avec Stan, pour avoir de l'argent, pour sa fille, tout ça, chouette. Et le mec, son mec, du coup, ils sont divorcés, puis du coup, ils ont se marié Stan et elle. Et du coup, ils avaient un bébé et tout ça. Mais son mec le trompait. Et la meuf, elle était aussi enceinte. Alors qu'elle savait même pas que Stan était amoureux d'une autre fille. C'est compliqué ces histoires dans... Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. J'ai fait ça avant. Mais bon, c'est pas grave. À liker en masse. Plein de pouces bleus. Moi, j'avais dit 20, mais c'est pas grave. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Miroto pour vous sortir. Ciao, 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 les amis.